Je vais maintenant me pencher vers les formations sanitaires qui réfèrent. Je vais voir ici les SONUP, les petites formations sanitaires qui réfèrent les femmes dans les grandes formations. Cessez de gérer les cases d'urgence avec cathéter jaune. Arrêtez ça. Vous ne pouvez pas référer quelqu'un pour une prise en charge, pour une meilleure prise en charge. Vous dites bien que ça, c'est une urgence obstétricale. Je prends un exemple pareil. Mais vous mettez une voie veineuse de petit calibre. Le G24 n'est pas indiqué pour des urgences obstétricales. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Hein? Le G24 et le G24, le G18, c'est le même prix sur le marché. Je ne sais pas pourquoi c'est le même prix sur le marché. Les grossistes ne vont pas dire le contraire. Pardon, il faut faire des efforts. C'est souvent très difficile de recevoir une jeune fille dans un état critique et se remettre encore à chercher sa voie veineuse. Et quand on sait très bien qu'il est très difficile de trouver la voie veineuse d'une personne dans un état de choc, c'est très compliqué. Mais fort heureusement, on a l'expertise et on s'en sort à tous les coups. Mais aidez-nous à aider les gens. Aidez-nous à aider les gens. Je vais voir maintenant l'électrophorèse, groupage sanguin. Les gens ont tendance à négliger cet examen. Les gens ont tendance à négliger cet examen. Moi, je dis toujours, si un jeune homme, je m'adresse toujours au jeune homme, si vous rencontrez une femme qui vous intéresse et qu'après plusieurs échanges, vous vous dites que bon, ça c'est la fille avec qui j'ai envie de cheminer dans ma vie. À rien ne sert de vouloir l'impressionner avec des grands restaurants, des menus qui iront à 20, 30 000. Ça ne sert à rien. Impressionnez cette dernière à l'hôpital en faisant l'électrophorèse d'hémoglobine, le groupage sanguin. Et à cette TV, je vous invite d'ailleurs pour tous ceux qui résident en Fumban ou en Fumban et dans ses environs. Venez au centre médical catholique de Nkweka où vous aurez l'opportunité de faire vos électrophorèses à 7 000 francs. Donc, c'est-à-dire le couple, c'est 14 000 francs. Et le groupage sanguin, c'est 1 000 francs par personne. Ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas cher. Et vous verrez qu'en faisant l'électrophorèse 14 000 francs, le groupage sanguin 1 000 francs, ça dit 2 000. Nous sommes à 16 000 francs. Ça n'atteindra toujours pas le montant d'argent consacré pour aller draguer la femme à l'hôtel, pour aller draguer la femme dans un restaurant et chercher à l'épater. Non. Concentrons-nous sur l'essentiel. Je préfère me limiter uniquement sur l'électrophorèse d'hémoglobine parce qu'il y en a tellement. Je ne veux pas citer l'hépatite virale B, HIV et que sais-je encore. Non. Je préfère aujourd'hui m'attarder sur l'électrophorèse d'hémoglobine. Parce que qui souffre dans cette histoire en fait? C'est l'enfant qui résultera de votre union. C'est cet enfant qui souffrira toute sa vie durant. Et pire encore, si vous êtes en périphérie. Parce que, à ma connaissance, il y a l'hôpital La Quintine de Douala qui a une unité de prise en charge des personnes drépanocytaires. Mais si vous vous retrouvez en périphérie, qu'allez-vous faire? Cet enfant va souffrir le martyre pour quelque chose qu'il n'a pas demandé. Il n'aura pas demandé à naître. Il sera né d'un mauvais choix entre deux personnes qui ont préféré mettre en avant le plaisir d'un instant au plaisir de toute une vie. C'est pas bon. Non. Il est temps qu'on se le dise. Ce sont des choses qu'il faut abandonner en 2025. Oui, on ne devrait plus se retrouver en 2026 avec des gens. Vous voyez une femme qui vient à l'hôpital pour la consultation prénatale. Donc, c'est quand elle tombe enceinte qu'elle cherche effectivement à connaître son électrophorèse. C'est pour faire quoi encore? C'est pour faire quoi encore? Si on te dit maintenant que tu es AS, et que ton partenaire aussi l'est, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es enceinte. Tu vas faire quoi? C'est pour faire quoi encore? Non, ce sont des choses qui doivent se faire avant. Pas après. C'est pas quand on tombe enceinte qu'on peut faire cela. Non, ça se fait avant. Donc, je pense que il faudra vraiment prendre ses responsabilités. Savoir ce qui est bien. Ne pas penser à notre seul plaisir. Penser à l'avenir. Penser aux enfants que nous allons mettre au monde. J'ai parlé de quoi d'autre? Je vais parler de quoi d'autre encore? Je vais parler ici de l'alimentation artificielle. De plus en plus de jeunes filles
après l'allaitement, après, je disais tantôt, je veux dire, après l'accouchement, hésitent à mettre le bébé au sein. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça veut dire que l'être humain est quand même, l'être humain est quand même fascinant. Voyez-vous, nous sommes le seul être vivant, mammifère, n'est-ce pas, qui hésitons à mettre les bébés au lait maternel. Vous ne verrez jamais une chèvre mettre bas et réfléchir de midi à 14 h pour mettre son petit au lait. Pareil pour les truies. Ça n'existe pas. Il n'y a que chez les humains qu'on voit ça. Une m'avait donné une excuse comme quoi je ne veux pas que mes seins tombent. Je veux que mes seins soient comme pour Muriel Blanche. Mais est-ce que tu es Muriel Blanche? Tu n'es pas Muriel Blanche. Vous n'avez pas été conçu pareillement. Hein? Tu n'es pas Muriel Blanche. Mais si tu ne veux pas que tes seins tombent, ne tombe pas enceinte. Si tu ne veux pas. Et ce qui est sûr, d'ailleurs, avec le vieillissement tissulaire, les seins vont tomber. Bon, là, c'est une fausse excuse. Donnons le sein. Le sein est là pour ça. Une femme a 2 seins pour que le bébé puisse en profiter. Et vous allez voir, on dit, mets le bébé au sein. Elle met le bébé, elle dit, aïe, ça fait mal. Mais quand c'est le mari qui se retrouve dans la même posture, là, en ce moment, ça ne fait pas mal. Mais ça, c'est de l'hypocrisie. Hein? Tu te trompes toi-même. Tu m'as qui maintenant? Qui souffre? C'est-à-dire qu'une personne, tu préfères... la femme préfère donner le sein à un adulte qui a déjà grandi, qui a eu le temps de bien se bâtir, qu'à l'enfant qui est dans le besoin. Et qui en a besoin justement pour se bâtir, pour renforcer son immunité. Non, soyons sérieux 2 jours là. Soyons sérieux. Ça ne devrait pas se faire. Donnons le sein à l'enfant. Et après, on va se retrouver avec l'engorgement, ma mère. Tu vas te retrouver avec la fièvre et tout ça. C'est pas bon. L'enfant va aussi se retrouver avec la fièvre parce que l'enfant est là. Tu ne mets pas l'enfant au sein sous prétexte que le sein ne coule pas. Pourtant, ça coule. Pardon, arrêtons cette excuse-là. C'est pas bon. C'est pas bon. Le lait de vache n'est même pas d'ailleurs indiqué pour les êtres humains. C'est le lait de vache. Donnons le lait maternel. Est-ce que j'ai fait le tour? Faire le tour en une seule vidéo sera très difficile. Mais je préfère laisser l'opportunité à mes auditeurs ou bien à mes spectateurs ou bien à tous ceux qui verront cette vidéo de compléter la liste des choses à laisser en 2025 pour une meilleure santé en 2026. Je préfère laisser le soin à ces personnels de santé, à ces étudiants en santé, à ces personnes du monde profane qui nous regardent de compléter la liste. Parce que à moi tout seul, je ne pourrais pas faire cette longue liste. Je préfère vous laisser le soin de compléter la liste et de partager cette vidéo, de vous abonner si le contenu vous intéresse et de poser des questions, poser vos préoccupations. Je reste toujours disponible. Et bon, je vais sur ce souhaiter bonne année 2026 à tout le monde. Comme je vous l'ai dit, janvier marque la fin de transition entre l'année précédente et l'année suivante. Donc pour ma part, mon année 2026 commencera le 1er février 2026. Ciao.